Bonjour frères et sœurs, ce matin j'ai le privilège de partager quelques versets avec vous, mais avant on va baisser la tête et je vais prier. Baissons la tête et prions. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, parce que ce matin nous avons l'opportunité de venir ici pour parler de ta part. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont en train de lutter avec la mort même ce matin. Mais nous, tu nous fais grâce. Et je suis venu pour que Dieu, tu puisses m'utiliser. Pour que ce que je vais dire vienne directement de toi. Je veux être simplement un instrument entre tes mains. Merci de communiquer tes oracles à tes enfants. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce matin, le titre du message, c'est « Nous devons nous soucier des pauvres ». Si nous n'étions pas encore suffisamment convaincus qu'il nous faut, en tant que chrétiens, nous soucier des pauvres, la situation actuelle nous le démontre. Nous montre clairement que nous avons besoin d'être solidaires. Nous avons besoin de prendre soin des frères et sœurs qui ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger une seule fois. Il y a des gens qui faisaient des petites activités et toutes ces activités ne peuvent plus être exercées. Alors, frères et sœurs, c'est important pour nous en tant que chrétiens de nous mettre ensemble et de voir autour de nous les gens qui n'ont pas à manger, comment nous pouvons les aider un temps soit peu à manger chaque jour. Donc, c'est pour cela que ce matin, je voulais vraiment partager ce message avec vous. Alors voici quelques versets qui devraient nous en convaincre plus et nous amener à nous mobiliser pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voici quelques versets que je voudrais bien partager avec vous. Alors, mais d'abord, qu'est-ce qu'un pauvre? Selon le français Larousse, un pauvre est un homme dont les ressources sont insuffisantes, qui possède à peine le strict nécessaire pour subvenir à ses besoins. En d'autres termes, c'est celui qui inspire la pitié, un indigent, un nécessiteux qui n'a pas ou peu d'argent. Alors le premier point du message de ce matin, c'est un chrétien devrait se soucier des pauvres parce que le pauvre est son prochain, un autre être humain comme lui, son semblable. Jacques 1, verset 27. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, la veuve et l'orphelin sont ceux qui vivent dans la pauvreté. Quand tu visites les veuves, une veuve c'est quelqu'un qui a perdu son mari et elle n'a pas grand chose. Et elle a des enfants avec elle et c'est difficile que cette famille-là puisse manger comme il faut, puisse avoir le nécessaire. Donc c'est important de prendre soin vraiment des orphelins et des veuves. Les aider à faire face à leur situation de précarité nous amène souvent à comprendre le Christ et à être en phase avec lui dans son enseignement au sujet de l'amour du prochain. Frères et sœurs, nous avons des veuves et des orphelins parmi nous. Prêtons-leur une attention. Et deuxième point, ce matin, le deuxième point, c'est un chrétien devait se soucier des pauvres parce qu'un bonheur s'y attache. Waouh! En Acte 20, verset 35, la Bible dit: je vous ai montré en tout qu'il faut travailler pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Certaines études scientifiques semblent aller dans le sens de l'enseignement biblique en affirmant que dépenser une partie de son temps ou de son argent
pour faire du bien à autrui permet de se sentir plus heureux. Alors, frères et sœurs, faisons du bien. Aidons les autres et soyons plus heureux. Notre joie est parfaite quand nous prenons soin des autres. Alors c'est extraordinaire. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et puis la personne accepte, quelle joie. Waouh, ce que la Bible dit est vrai, frères et sœurs. Troisième point, un chrétien devait se soucier des pauvres. Parce que rien ne peut être tenu pour acquis dans ce monde. Vous voyez, nous étions là, à l'aise, on n'avait aucune inquiétude. Et du coup, on nous parle de coronavirus. Et nous vivons en Côte d'Ivoire ici maintenant, chacun dans sa maison. On ne peut pas sortir. Vous voyez, rien n'est acquis. Parfois, quand nous sommes là, nous pouvons sortir, on peut dormir, on peut faire les choses. On pense que c'est un acquis. Ce n'est pas, il n'y a pas d'acquis. Frères et sœurs, toute situation humaine peut basculer du jour au lendemain. Il y a des gens qui avaient du travail, ils travaillaient bien, ils faisaient leurs activités, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, les choses ont changé. Le pauvre peut devenir riche, et le riche aussi peut devenir pauvre. Aujourd'hui, tu es riche. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient beaucoup de biens, mais aujourd'hui, ils marchent en tapette. Qui aurait cru, frères et sœurs? Quand nous lisons la Bible, en 2 Corinthiens 8, verset 14, en ce moment, vous êtes dans l'abondance, et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin, et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. Au chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, l'enseignement de la loi et des prophètes est résumé par l'encouragement à faire pour les autres tout ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Matthieu 7, verset 12. C'est ça la règle d'or. Incroyable. Et quatrième point de ce matin, un chrétien devait se soucier des pauvres parce que Dieu nous le commande. C'est Dieu qui nous commande cela. C'est Dieu qui nous demande de prendre soin des pauvres. Je ne l'ai pas inventé, hein? C'est Dieu qui le dit. Frères et sœurs, la Bible dit en Galates 6, verset 10, ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. Et surtout à nos frères dans la foi. Plus qu'un simple encouragement. L'appel à traduire notre amour en actes concrets est véritablement un commandement qui nous est donné par Dieu. C'est un commandement de Dieu. Alors, ne ménageons aucun effort pour faire le bien autour de nous. Cinquième point, un chrétien devait se soucier des pauvres parce que c'est un commandement biblique. Et ne pas y obéir est un péché. Si Dieu nous demande de faire quelque chose que nous ne sommes pas en train de faire, nous sommes en train de pécher. Voilà ce que la Bible dit en Jacques 4, verset 17. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il sera coupable de péché. Si Dieu nous demande d'aider les pauvres, ayons aussi à l'esprit qu'il nous en donne aussi les moyens. C'est clair que Dieu nous donne les moyens. Dieu sait que nous avons les moyens pour prendre soin des pauvres. Sachons alors partager ce que sa grâce a produit dans nos vies. Parce qu'en fait, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Les moyens qu'on a là, c'est Dieu lui-même qui nous a donné. C'est la grâce de Dieu. Et disposons-nous à son appel. Sixième point, un chrétien devait se soucier des pauvres parce que Dieu bénit celui qui se soucie des pauvres. Quand tu te soucies des pauvres, Dieu te bénit. Donc c'est important pour chacun de nous. N'est-ce pas que nous tous nous voulons la bénédiction de Dieu? Alors, nous avons besoin de nous soucier des pauvres. Proverbe 22, verset 9. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec les pauvres. À plusieurs reprises dans la Bible, il est annoncé que Dieu
est bon envers ceux qui se soucient des pauvres. Que ces bénédictions soient pour notre vie, présente ou future. Pourquoi ne pas investir dans les choses qui comptent, ainsi en récoltant les bénéfices qui viennent du ciel? Septième point. Un chrétien devrait se soucier des pauvres parce que cela est agréable à Dieu et le glorifie. Wow. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Qui ne veut pas honorer Dieu? Nous tous nous voulons honorer Dieu. Donc si nous voulons honorer Dieu, frères et sœurs, nous devons prendre soin des pauvres. Souverain sur toutes les choses. Dieu est souverain sur tout. Le Proverbe 22, verset 2 dit, nous rappelle que c'est l'Éternel qui a fait le pauvre et le riche. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a créé tout le monde? Il a créé le riche, il a créé le pauvre. Et d'ailleurs, l'un comme l'autre sont créés, sont faits à son image. Le pauvre a été créé à l'image de Dieu. Le riche a été créé à l'image de Dieu. Frères et sœurs, aider à la préservation de la dignité de celui qui est dans le besoin revient alors à glorifier son Créateur. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si nous prenons soin des pauvres, nous serons en train de honorer Dieu, de glorifier Dieu. Chacun de nous veut glorifier Dieu. Qui ne veut pas glorifier Dieu? Là où tu es, tu veux glorifier Dieu. Donc prenons soin des pauvres. En conclusion, Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ici de quoi aider les pauvres. Donc quand on ne travaille pas pour nous seuls. Oui, quand on travaille aussi pour ceux qui n'en ont pas. Ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse partager avec ceux qui n'ont pas les moyens. C'est une manière de glorifier Dieu. Frères et sœurs, voilà quelques versets que je voulais vraiment partager avec vous. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.